Brrr, ça caille. Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Bonsoir parce qu'il fait nuit. Normal, voilà. Si on peut regarder le matin, bah, ça marche pas. Mais bon. Bonjour alors du coup. J'aimerais remercier plusieurs personnes à travers cette vidéo. D'abord Julien qui a vendu ce couteau que j'ai pu acheter. Ça c'est cool. Jus Alpin aussi parce que Jus Alpin fait des vidéos un peu sur le bushcraft et tout ça, sur les couteaux. Donc si vous aimez le bushcraft, les couteaux, allez voir sa chaîne, je vous mets le lien juste en dessous. Donc c'est lui qui a donné envie au premier Julien de racheter un autre couteau, donc il a vendu celui-là, donc c'est très très bien. Je vais pas faire une revue complète sur celui-ci parce qu'il y a une revue qui est super bien faite, qui est sur Fan de couteaux. Donc si vous connaissez pas, allez voir également sa chaîne. Fan de couteaux a présenté ce fameux couteau que je vais vous montrer rapidement ici si vous ne le connaissez pas. Un couteau Tops Brother of Bushcraft, le Bob. Il est juste super froid parce que ça caille. Donc je vais vous en parler un petit peu là tout à l'heure. C'est juste pour vous dire, je vais faire une vidéo comparative avec donc ce modèle. Le modèle que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, le Boker Vox Knife. Voilà. Acier D2, là c'est de l'huile pour pas que ça rouille, je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir deux fois. Plaquette en micarta, une super prise en main, je vous en reparlerai de toute façon, une super prise en main comme ça, j'ai fait une revue dessus et tout ça, machin, par rapport à l'étui et tout ça, pour aller voir ça en bas. Et je vais le comparer avec un autre couteau aussi que j'ai depuis un moment. J'avais fait une petite revue dessus, je l'avais un peu laissé aux oubliettes, je l'ai ressorti. Le Wheel Steer, donc ça c'est le modèle, le premier modèle de base. Il n'y avait pas un petit défaut, mais je l'avais acheté occasion, il était plus très affûté et je vais vite vous en parler. Je vais commencer par celui-là. Avant l'affûtage, c'était en fait c'est un profil plat, et ensuite on avait un second angle. Alors je sais pas si on va le voir ici, voilà, ici au-dessus on va voir un petit peu, je sais pas, j'essaie de faire le point là. Ça veut pas, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon voilà. En tout cas, j'ai mis pas mal de temps parce que je l'ai fait vraiment à la main pour refaire un profil complètement plat. Et du coup là, je suis sur un tranchant rasoir. Et là, ça change tout. J'ai redécouvert ce couteau. C'est un super couteau. Honnêtement, voilà. Donc déjà, il a un look qui est terrible. Si vous aimez le bushcraft et tout ça, hop, un petit étui en cuir qui va bien. Pareil, je vous referai une présentation complète et des tests parce qu'on l'a vraiment bien en main, surtout au niveau des coupes à la volée, parce qu'on a une super prise en main avec l'arrière ici. Le cuir, c'est une super matière, il a été super bien pensé, super bien conçu. Je l'adorais, j'adorais son look. À l'utilisation, il était pas au top, maintenant il l'est. Donc ça va être pas mal du tout. Je vous parle vite rapidement du Tops Bob, de mes premières impressions en tout cas. Je l'ai un peu utilisé dans le jardin. L'étui Kydex c'est vraiment pas mal. Il a un petit système sympa à l'arrière, c'est que hop, ici c'est un clip ceinture en acier qui va tourner. Donc on va pouvoir le placer un petit peu dans n'importe quelle position. Le couteau en lui-même, pareil, une très bonne prise en main. Là pareil, je me suis amusé à refaire un tranchant rasoir. C'est vraiment un truc hyper efficace. C'est hyper large aussi. Je vous les présente, c'est vraiment du rapide, hein. Je vais vous les sortir les trois pour vous montrer un petit peu. Là, hop, je vous le compare avec celui-ci, le Wheel Steer. Et je vous le compare avec le dernier. Hop là. Le Boker qui est un tout petit peu plus grand. Voilà pour vous montrer. Au niveau des épaisseurs de lame, voilà, c'est un peu kiff. Ça c'est du balèze. Ça je vous assure que c'est du balèze, c'est de la baramine qui coupe maintenant, c'est vraiment sympa. Donc super prise en main, super couteau que j'avais déjà repéré depuis pas mal de temps. Donc là c'était l'occasion fait le larron. Donc ça va être assez intéressant de comparer un peu ces trois modèles, voir un petit peu les avantages et peut-être les petits inconvénients qu'ont certains. Comme je vous avais dit sur celui-ci, la poignée est un peu fine.
Donc on a une prise en main qui est pas extraordinaire, surtout sur les coupes à la volée. Ça c'est très très bien par contre. Enfin voilà. Je vous en dis pas plus, on ira les tester sur les terrains, ça va être beaucoup plus sympa. On va pouvoir comparer tout ça. Voilà, en tout cas, je vous invite à aller voir les chaînes que je vous ai annoncées. C'est juste en lien en dessous. Vous allez bien vous régaler si vous aimez le couteau, le bushcraft. C'est vraiment deux chaînes vraiment super sympa. Encore une autre chaîne que je vous conseille, qui est pas mal du tout. Si vous aimez tout ce qui est lampe et matériel un petit peu, on va dire, tactique, c'est Green Spider qui fait des revues pas mal du tout, qui sont très belles à regarder. C'est con ce que je dis, mais je trouve que le montage est vraiment bien fait, il y a des belles prises de vue, etc. Il y a des super explications. Donc je vous invite également à aller découvrir sa chaîne. Il y en a plein des chaînes, il y en a plein. Là c'est les 3 premières qui me viennent, c'est les 3 les plus connus de mon petit réseau YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt pour les fameux tests. Je vais essayer de faire ça ce week-end, si je suis bien motivé, si ça caille pas trop, je vais y aller. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Chris R. Jones, bye bye.